Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler crime, meurtre et enquête, on va parler roman policier. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai toujours énormément apprécié regarder des séries policières ou des thrillers. Je suis une fan inconditionnelle des adaptations des livres d'Agatha Christie. Quand j'étais plus jeune, j'adorais suivre les enquêtes d'Hercule Poirot. Et évidemment, je suis une grande fan de Sherlock. Bon, après, la présence de Benedict Cumberbatch n'y est pas totalement étrangère, mais ça c'est autre chose. Mais pourtant, avec le recul, je dois bien avouer que j'en lis assez peu. J'ai lu quelques Sherlock Holmes, j'ai englouti presque tous les Fred Vargas, mais sinon, on peut pas dire que j'en lise vraiment. J'ai donc voulu remédier à ça et en profiter pour vous en faire une vidéo. Alors pour explorer cette thématique-là, j'ai choisi 4 livres de genres assez différents, mais qui ont pour point commun d'être des enquêtes ou de parler de crime. Alors je vous préviens, toutes ces lectures n'ont pas été des coups de cœur, il y en a une que j'ai vraiment détestée, mais je vous en parlerai quand même parce que comme vous le savez, je trouve que c'est toujours aussi intéressant de savoir pourquoi on n'aime pas un livre. Alors, j'ai commencé peut-être un peu fort avec celui-ci, donc c'est un livre que j'ai trouvé dans une boîte à livres. Il s'agit de Petites histoires cruelles de Camilla Läckberg, édité par Babel. Je dis un peu fort parce que ce livre porte très bien son nom. On ne peut pas dire que ça a été une lecture plaisir. Je l'ai trouvé dur, mais intéressant. En fait, c'est un livre qui est composé de 2 novellas. Donc la première histoire, c'est celle que j'ai préférée, s'appelle Femmes sans merci. On y suit en parallèle la vie de 3 femmes qui ont chacune une vie difficile à différentes échelles. En fait, l'autrice dénonce ici à travers leurs histoires les violences faites aux femmes et surtout la violence des hommes. On a Birgitta d'un côté qui est une femme battue par son mari qui se sait gravement malade mais qui repousse sans cesse le moment de consulter un médecin parce que elle ne veut pas évidemment qu'il voit les traces de coups sur son corps et elle essaye surtout de tout faire pour sauvegarder les apparences auprès des autres. On suit aussi Ingrid qui a sacrifié sa carrière de journaliste pour son mari dans laquelle elle s'épanouissait pourtant pleinement et qui apprend que celui-ci la trompe. Et enfin on a Victoria qui a quitté la Russie, donc son pays natal, pour s'installer en Suède avec un homme qu'elle a rencontré sur internet. Sauf que ça tourne totalement au cauchemar. Je vous épargne les détails, mais je trouve que sa situation était vraiment la plus difficile à lire. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ces 3 femmes vont entrer en contact les unes avec les autres et vont s'associer pour se venger. Alors, j'ai apprécié cette lecture pour plein d'aspects, même si le style ne m'a pas rendu agréable la lecture, c'est peu de le dire. C'était une expérience assez étrange. Au départ, j'ai même failli lâcher le livre parce que en fait le style est très cru. Alors, lire des choses sombres ou des thématiques difficiles, ça ne me dérange pas du tout, mais en ce qui concerne le style, je n'aime pas quand c'est cru. Je pense que c'est peut-être lié au fait que je n'aime pas la vulgarité non plus. En tout cas là, comme ce que vivent les personnages est déjà très difficile, les descriptions crues viennent vraiment exacerber l'aspect glauque et ultra violent de leur situation. Les chapitres où j'ai eu le plus de mal sont clairement ceux où on suit Victoria. En fait, elles vivent toutes quelque chose de dur, mais là, les descriptions de l'homme avec qui elle vit et ses actions sont vraiment répugnantes. C'était vraiment pas une partie de plaisir comme lecture, mais hormis le style, j'ai trouvé ça bien. Déjà, au niveau du rythme, on s'ennuie pas. Le rythme est très bon, on ne lâche pas le livre. Chaque chapitre correspond en fait à un personnage et on alterne entre les 3. Ils sont extrêmement courts, ils font souvent 1 ou 2 pages et hop, on passe tout de suite à un autre personnage. Donc, tout s'enchaîne très vite, l'autrice va vraiment droit au but. Au départ, elle nous dépeint la vie de ces 3 femmes, on est de leur point de vue, donc le début est quand même particulièrement difficile, mais très vite, on suit la façon dont elles vont essayer de s'en sortir, et c'est surtout ça qui m'a happée. J'avais vraiment envie de savoir comment elles allaient s'y prendre. J'ai bien aimé aussi le fait que l'on suive 3 femmes très différentes, que ce soit leur âge, leur caractère, leur milieu social. Ça permet aussi de montrer, très justement d'ailleurs, que les violences que subissent les femmes sont perpétrées partout et que toutes les femmes peuvent en être victimes. La construction du récit est bien pensée, j'ai trouvé le procédé intéressant et plutôt original. Là, on n'est pas dans une histoire avec du suspense, où on cherche qui a tué qui. Là, on sait d'avance ce qu'elles veulent faire, mais on ne sait pas comment et quand elles vont le faire. Malgré le fait que l'on soit de leur point de vue, on ne sait rien de leur préméditation ou du plan qu'elles essayent de mettre au point. La façon dont l'autrice va dévoiler les informations fait qu'on découvre tout dans le feu de l'action, et c'est ce que j'ai trouvé très bien fait, et ce qui rend la lecture plus jouissive à mon sens, parce que au tout début on assiste à des situations qui illustrent des violences et de la misogynie pure, ce qui éveille forcément en nous, en tant que lecteur, un sentiment d'injustice très fort, et donc voir les personnages se venger, même si c'est absolument pas légal tout ça, c'est quand même très jouissif, d'autant plus que dans la vie, les femmes s'allient rarement pour se venger des violences qu'elles subissent, donc à défaut, il y a cette histoire qui est un peu comme un exutoire quelque part. Globalement, c'était une bonne lecture.
Pour la deuxième histoire, je vais être plus brève, je n'ai pas du tout aimé. C'est toujours efficace, hein, ce qu'elle veut dénoncer est toujours bien abordé, mais j'ai pas aimé ni le milieu ni les personnages, donc ça a pas vraiment marché pour moi. Cette histoire s'appelle Sans passer par la case départ. On y suit 4 lycéens issus de familles extrêmement riches qui se retrouvent pour passer le nouvel an ensemble. Leurs parents sont absents de la maison, ils boivent, ils discutent, et on découvre au fur et à mesure que chacun a une histoire très sombre liée à leurs parents, qui a évidemment des répercussions sur leur comportement à eux. Je ne sais pas si on peut dire que c'est encore pire que la première, mais franchement pareil, l'ambiance est assez glauque, c'est difficile. L'autrice a vraiment le don pour dépeindre les pires facettes de l'être humain. L'amitié que partagent les personnages est extrêmement malsaine, les éléments qui vont révéler sur eux et sur leur vie sont de pire en pire, et il y a des sujets extrêmement lourds qui sont abordés. Franchement, je n'ai pas du tout aimé parce que, bien que j'aime beaucoup les huis clos, j'ai trouvé qu'il n'y avait rien d'original. C'est vu et revu, des ados qui jouent au fameux jeu action ou vérité, alcoolisés dans une grande maison d'un quartier riche. Bon, je dois avouer que cette fois, je me suis un peu forcée à aller au bout parce que typiquement, ce genre de situation, de personnage, si c'était par exemple adapté en série, je pense que j'aurais coupé depuis longtemps. Après, il faut dire que les histoires avec de l'alcool ou de la drogue, ça m'ennuie profondément, donc évidemment, ça n'a pas aidé. Je vois ce que l'autrice a voulu dénoncer, les thèmes sont intéressants, mais voilà, j'ai pas accroché pour celle-ci. Voilà pour ce livre, c'est noir, c'est amoral, si ça vous tente, allez-y, c'est bien fait, mais je vous préviens, c'est dur. Maintenant, je vais vous présenter brièvement 2 livres d'un genre beaucoup plus doux, histoire qu'on respire un petit peu quand même. On va parler Cozy Mystery avec une lecture que j'ai trouvée agréable et une autre qui, je pense, a été ma pire lecture de l'année, c'est même sûr. Si je devais décrire ce qu'est la Cozy Mystery, je dirais que ce sont des livres qui mêlent enquête et ambiance légère. Souvent, ceux qui mêlent l'enquête ne sont pas issus de la police, c'est plutôt des amateurs, et l'intrigue se déroule plutôt dans une petite communauté. J'aime beaucoup ce type de lecture parce que je trouve ça parfait à lire pendant des vacances, par exemple, ou quand on a besoin d'une lecture réconfortante. Niveau ambiance, on est un peu comme dans un épisode de Miss Marple, quoi. Vous voyez un peu le genre, moi en tout cas, c'est ça que ça m'évoque. Bon, après, moi, je suis plutôt les petits meurtres d'Agatha Christie que Miss Marple, mais chacun son truc. On va commencer par un Agatha Raisin, évidemment, de MC Beaton. Celui-ci, c'est Remède de cheval, c'est le tome 2, donc édité par Albin Michel. Je ne pense pas que ce soit la fin du monde de ne pas les lire dans l'ordre. Agatha Raisin, j'aime beaucoup. J'ai trouvé ce livre très bien par rapport à ce que je lui demandais, c'est-à-dire une lecture légère et réconfortante. Là, on est en Angleterre, dans la région des Cotswolds, c'est très beau, avec Agatha qui vit dans un cottage, dans un petit village. Niveau ambiance, on a l'impression d'être dans un petit téléfilm anglais qu'on regarderait avec un plaid et un bon thé chaud par temps de pluie. Oui, c'est précis, c'est pas du tout de saison, mais c'est pas grave. Moi qui cherche un livre en tout cas réconfortant et léger, après avoir eu des lectures plutôt éprouvantes, c'était vraiment parfait. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Bon alors, on ne lit pas ce genre de livre pour le style, mais c'est tout de même agréable à lire. Moi, je l'ai englouti en quelques heures, je me suis pas arrêtée. Ce qui est appréciable, ce sont les personnages. Ils sont hauts en couleur, surtout Agatha, qui est une femme d'une 50aine d'années qui vit avec ses chats dans son cottage et qui est un personnage très drôle, souvent malgré elle quand même. Il lui arrive d'être ridicule, elle a parfois une façon de penser un peu dépassée, mais c'est ce qui la rend aussi attachante. Et puis ce que j'aime, c'est qu'elle a du répondant, elle ne se laisse pas faire, même si, bon, elle est souvent de mauvaise foi, mais c'est ce qui donne des scènes très drôles. Elle est assez naïve et pas très logique parfois, mais voilà, c'est ce qui rend son personnage très humain et attachant. Je vous donne pas spécialement de détails sur l'histoire parce que les Agatha Raisin, en fait, c'est une série, vous avez une enquête par livre, et au fil des tomes, on suit l'évolution des relations qu'elle a avec les autres habitants, notamment avec son cher voisin James Lacey, qui lui plaît bien, et avec qui elle mène l'enquête. Mais voilà, ce qu'il y a à savoir, c'est que c'est une lecture pour se détendre, l'ambiance de petit village anglais où tout le monde se connaît est très bien rendue, même si, voilà, ça me fait rire à chaque fois ce genre de cadre pour les enquêtes policières, parce qu'au bout d'un moment, on se demande avec tous ces meurtres comment c'est possible qu'il reste encore des habitants en vie, mais bon, apparemment ce n'est qu'un détail. Et voilà, je trouve ça sympa de suivre une cinquantenaire qui n'a pas la langue dans sa poche, c'est léger, et ça m'a donné envie d'en lire d'autres pour suivre ses aventures. J'en ai écouté un autre pour la première fois, c'était mon premier audiolivre, c'était vraiment sympa. Je pense que j'en lirai d'autres quand même, c'est vraiment parfait pour se détendre, si c'est ça que vous cherchez, ça peut être pas mal. On poursuit toujours dans le Cozy Mystery, mais cette fois avec le livre qui, pour l'instant, a gagné le titre de pire lecture de l'année. Je veux parler de Meurtre et cheesecake aux cerises de Joanne Fluke.
édité par Point. Il me semble que celui-là, c'est le tome 7 de la série qui s'appelle Les Enquêtes d'Anna Swenson. Alors, celui-là, on me l'a offert, j'avais jamais lu de livre de cette série et de cette autrice, donc totale découverte pour moi, et au départ, je me suis dit que ça allait être sympa. Alors, le combo recettes de cuisine et enquête, j'étais plutôt perplexe, mais pourquoi pas. Bon, autant vous dire que je n'en lirai plus jamais de ma vie. Dans cette série, on suit les enquêtes menées par Anna, qui a une boutique dans laquelle elle vend des pâtisseries. Cette fois, on est aux États-Unis et pas en Angleterre. J'aime moins, mais pourquoi pas. Dans ce tome-ci, il y a un meurtre dans sa ville, sur un plateau de tournage, et elle va essayer de mener l'enquête de son côté. Autant j'aime aussi avoir des lectures légères de temps en temps, autant il y a des limites à la bêtise. Là, on dirait une lecture style Bridget Jones, mais en pire. C'est inintéressant, les personnages sont insipides, ça n'avance pas, et pendant ma lecture, ma grande question c'était: mais où est l'enquête? Parce que c'est aussi un peu pour ça qu'on est là à la base. Au départ, on a le meurtre, donc directement on assiste au meurtre, on est dedans, et puis chapitre suivant, on revient en arrière pour aller progressivement jusqu'au meurtre et savoir ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à cette situation. Donc on pourrait se dire qu'on va trouver des indices au fur et à mesure, sauf que non. Tout ce passage-là, qui est en fait la grande majorité du livre, est là pour nous parler des personnages et ça ne sert pas vraiment à l'enquête. La partie de réelle enquête est plutôt après et extrêmement courte finalement. L'autrice en fait elle a préféré, pourquoi pas, se concentrer plus sur la vie des personnages, ce qui pourrait être cool. Le problème c'est que il n'y a rien de passionnant. En fait, on a la vie sentimentale cliché à souhait de Anna, sa relation hyper toxique avec sa mère qui passe son temps à lui faire des réflexions sur son poids ou sur sa relation aux hommes, donc voilà, nickel. En fait, ce ne sont que des clichés. Le sexisme est omniprésent, la grossophobie, n'en parlons même pas, il y a vraiment rien qui va. Les personnages féminins, je n'ai pas eu envie de les suivre parce que, en fait, c'est le genre de personnes que je n'aimerais absolument pas côtoyer dans la vie, tellement elles sont insipides et que leurs préoccupations me paraissent totalement superficielle. Anna n'a pas l'air particulièrement futée, ce qui est un peu dommage pour une enquêtrice en herbe. Les personnages masculins ne sont pas mieux écrits, ils sont tout aussi transparents. On a un triangle amoureux par exemple. Alors ça me fatigue un petit peu les triangles amoureux parce que commence à y en avoir un peu partout, mais ça peut être très bien fait et je peux apprécier ça. Mais là les personnages masculins sont totalement interchangeables. Donc en fait le triangle amoureux n'a même pas de saveur particulière. Niveau psychologie des personnages, franchement, c'est zéro. J'ai rien contre la romance, mais là, elle est omniprésente et elle n'apporte rien à l'histoire, donc ça n'a aucun intérêt. Il n'y a aucune tension particulière, donc Anna, elle peut bien choisir qui elle veut. En fait, on s'en fiche, ça n'aura... Enfin voilà, ça va pas être la fin du monde. Et ce qui est terrible, c'est qu'on a l'impression qu'elle n'existe que dans son rapport aux hommes. Je ne vais pas m'attarder sur la plume, parce que clairement, on n'y passe ça pour ça. Mais bon, enfin, il y a quand même des phrases là-dedans, comme par exemple, ma relation aux hommes, c'est plus un triangle amoureux, c'est un carré. Bon, on est un petit peu... voilà, bon, il y a du niveau. Les dialogues ne sont pas beaucoup plus passionnants. C'est beaucoup de blabla pour rien, il n'y a pas de vraie atmosphère fouillée. Et l'histoire, en plus de ça, moi j'ai trouvé que tout était classique, il n'y a pas beaucoup de rebondissements, puisque c'est surtout beaucoup de blabla ou d'action dont on se fiche, et peu d'avancement sur l'intrigue, sur l'enquête, donc ça se lit très vite, ça y a pas de souci, mais on s'ennuie. Et c'est dommage parce que la Cozy Mystery, c'est pas nul, ça peut être vraiment très bien fait. Si je reprends l'exemple d'Agatha Raisin, il y a une vraie ambiance de petit village anglais. Et puis même si certains personnages, dont Agatha, ont des réflexions qui sont parfois loin d'être progressistes, ça rend Agatha drôle et attachante parce que elle est tournée en dérision, alors que dans ce livre, franchement, c'est du premier degré. Alors certes, ça date un peu. Il me semble que le premier tome de la saga, parce qu'il y en a 33, a été publié dans les années 2000, mais bon, quand même. En fait, si je devais résumer, je dirais que ça ressemble au téléfilm qui passe l'après-midi sur M6. Alors voilà, vous en pensez ce que vous voulez. Après, il y a des recettes dans le livre. Bon, alors moi, je suis végane, donc ça m'a pas trop intéressée. Peut-être qu'il aurait peut-être adapté, ça serait bien. Mais voilà, il y a des recettes. Peut-être que les recettes sont très bonnes. Non, mais en tout cas, plus sérieusement, je suis dure, je sais bien, mais franchement, j'ai surtout été déçue parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas détesté autant une lecture, qui est plutôt peut-être une bonne nouvelle, ça veut dire que le reste de mes lectures sont mieux. Comme je l'ai dit, il y a 33 tomes, voilà. Donc, si vous cherchez un livre pour vous détendre, moi je vous conseillerais plutôt Agatha. On va terminer par un thriller d'un auteur très connu, Harlan Coben, quand même, on va quand même parler de lui.
Si vous ne l'avez pas lu, vous avez sans doute vu des adaptations de ces livres en série sur Netflix parce qu'il y en a énormément. Et alors je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois il y a pratiquement toujours Richard Armitage qui joue dedans. Moi ça me va, j'adore cet acteur, mais il faut qu'on m'explique pourquoi toujours lui. J'ai lu pour ma part Juste un regard, donc édité chez Pocket. Je n'ai pas du tout vu l'adaptation, mais il y en a une, voire plusieurs d'ailleurs, au moins deux je crois. Et j'ai passé un bon moment, c'est efficace, on ne lâche pas, l'intrigue est bien menée, et il y a évidemment un cliffhanger à la fin de chaque chapitre, ce qui fait que bah voilà, j'avais toujours envie de savoir la suite, alors que au départ j'étais pas spécialement attirée par le milieu et les personnages en eux-mêmes, mais le début de l'histoire est suffisamment intriguant pour nous embarquer. On suit l'histoire de Grace Lawson qui tombe par hasard sur une très vieille photo de groupe sur laquelle se trouve son mari plus jeune. Elle lui montre la photo qui l'intrigue, mais il refuse de répondre à ses questions, il nie même être sur la photo, et suite à ça, il disparaît du jour au lendemain sans laisser de traces. On va donc suivre le personnage de Grace qui va essayer de comprendre ce qui a bien pu lui arriver et qui va enquêter sur le passé de son mari. J'ai trouvé ça bien, mais pas révolutionnaire non plus. Cette fois, les personnages féminins sont bien écrits, heureusement. On est parfois du point de vue du tueur, donc c'est assez dérangeant, mais après je trouve ça moins profond que certains Fred Vargas, par exemple, que j'ai pu lire, est plus attendu, mais ça répondait à ce que j'attendais, justement. Je trouve que c'est très bien comme lecture de vacances, c'est efficace, haletant, le rythme est bon, on ne décroche pas, on le lit d'une traite. Voilà, moi je l'ai lu en 2 fois, quoi, en quelques heures. Quand on a du mal à se remettre à la lecture, je pense que ça peut être très bien. Et je trouve qu'il arrive très bien à trouver le bon juste milieu dans les informations qu'il nous laisse. On peut essayer de deviner, mais on n'y arrive pas totalement. Il y a toujours quelques petites choses qui finissent par nous surprendre. Le dosage est vraiment bon là-dessus. J'ai trouvé ça très visuel aussi. Je comprends pourquoi tant de ces livres ont été adaptés en série, ça marche très bien. D'ailleurs, je vous les recommande, et en particulier évidemment le film Ne le dis à personne de Guillaume Canet avec François Cluzet. Ils sont vraiment très très bons là-dedans. Si vous ne l'avez pas vu, franchement c'est un très bon film qui peut-être peut vous donner envie de ensuite tenter de lire Harlan Coben. Voilà ce que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Si vous avez des recommandations dans ce genre-là, il y en a plein, n'hésitez pas, surtout. J'aime beaucoup, j'aimerais en lire plus. J'aimerais avoir plein d'autres idées de lecture dans ce domaine, que ce soit de la cozy mystery ou des lectures plus sombres, ça ne me dérange pas, j'aime bien aussi. Surtout voilà, partagez-les, ça m'intéresse. Et puis, si vous avez lu les livres dont j'ai parlé aujourd'hui, je serais très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé aussi. Si vous avez aimé par exemple Meurtre et cheesecake aux cerises, j'aimerais beaucoup savoir pourquoi. En attendant, on se retrouve très bientôt, j'espère, pour une nouvelle vidéo littéraire. Salut!